Voilà. Il a mis son plus beau sourire, regardez, il l'arbore également et vous comprendrez dans un instant pourquoi. Mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange, et là vous allez comprendre, on attendait ce moment, tu es sur les traces de Paul Cézanne aujourd'hui. Cézanne, Forcément. Il chante bien. s'accomplir la magie de ses mains. Et Bravo. il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Paul Cézanne, génie qui est né à Aix-en-Provence, c'était un 19 janvier de l'an 1839. On était au 28 de la rue de l'Opéra. Et à partir de là, il a pratiquement jamais quitté Aix-en-Provence. Sa vie durant, il a cherché la solitude dans les cabanons, dans les appartements, dans les propriétés qu'il a parcourues comme ça, recherchant des carrières de Bibémus à la Sainte-Victoire, un nouvel art de peindre en bouleversant totalement et en renouvelant la perspective classique. Il vivait la lumière en faisant chanter la couleur, Cézanne. Alors je vous emmène sur les traces de ce génie de la peinture. Aix-en-Provence est connue pour être la ville aux 1000 fontaines. Mais c'est également ici qu'est né un peintre célèbre, Paul Cézanne. Né en 1839, mort en 1906, cet amoureux de la Provence n'a cessé de la sublimer dans son œuvre. Et c'est un autre Aixois pure souche, Jacky, passionné par le travail de Cézanne, qui va nous conduire sur les pas de cet artiste. Si Cézanne a très peu peint la ville en elle-même, mais plutôt sa campagne environnante, l'empreinte de l'artiste laissée dans la cité aixoise est encore bien présente. À commencer par cette statue qui fait face à la place de la Rotonde. Comme vous pouvez le constater, Cézanne est bien représenté quand même dans sa propre ville. Les touristes comme les Aixois peuvent le retrouver très souvent, familièrement, par ses représentations ici à Aix. C'est l'enfant du pays et il est normal, il est nécessaire qu'il soit là avec nous tous les jours au quotidien. Les empreintes de Cézanne sont disséminées dans toute la ville. Un médaillon à la fontaine des Banniers, l'église Saint-Jean-Baptiste où s'est marié l'artiste, ou encore la cathédrale Saint-Sauveur où le peintre venait écouter la messe à la fin de sa vie. Cézanne faisait partie du mouvement impressionniste et sera considéré comme le précurseur du cubisme. Et si Cézanne aimait sa ville, il préférait s'éloigner du centre pour peindre au calme. Et c'est ici même, dans cette Bastide, que le peintre a fait ses premières armes. C'est la maison familiale des Cézanne. Et sur ce banc, l'arrière-petit-fils de cet illustre peintre du 19e siècle contemple avec nostalgie les photos de son aïeul. Cette Bastide, c'était 40 ans de la vie du peintre. Il a énormément travaillé ici. C'était vraiment un havre de paix. Ce cocon familial a abrité le premier atelier du peintre. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, au début de sa carrière, vers 20 ans, Paul Cézanne peignait à même les murs. Cette pièce anodine a abrité les toiles les plus illustres de l'artiste. Et tout ce passé résonnant, Philippe. Pour moi, c'est un peu les racines de ma famille. Nous sommes une famille provençale. On a longtemps raconté qu'on venait du Piémont, mais ce qui n'est pas vrai. Donc c'est vraiment mes attaches. Si Cézanne venait se réfugier ici et y a trouvé ses premières sources d'inspiration, il existe un autre lieu qui l'a beaucoup marqué. Situé à l'autre bout de la ville, ce sont les carrières de Bibémus. Jacky est ici chez lui et nous ouvre les portes de ce petit paradis. Cette carrière porte les stigmates et la trace du passage de l'homme. Et pour cause, toutes les pierres des grands bâtiments d'Aix-en-Provence ont été taillées ici. Cézanne va s'inspirer de cette architecture contrastée et de cette nature d'exception. Les carrières de Bibémus seront son terrain de jeu. Du côté du centre-ville d'Aix, l'atelier de Paul Cézanne est un véritable musée vivant. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les affaires du peintre sont encore présentes. On a l'impression qu'il peut revenir d'une seconde à l'autre. On a un lien direct avec son lieu de création, avec les objets de son quotidien. On retrouve derrière moi tous les objets modèles de ces natures mortes. Il y a ces vêtements qui sont accrochés au porte-manteau. On voit véritablement là comment Cézanne pouvait être au travail à l'intérieur de cet atelier. Et Myriane, la guide, connaît par cœur les moindres anecdotes de la vie de Cézanne. Donc il a eu l'idée de faire ensuite cette fente étroite, haute,
et il faisait glisser en extérieur ces grands formats. Voilà, ça c'est une idée de génie. Des touristes français sont présents, mais également des Anglais, des Italiens et même des Japonais. Et le charme de ce lieu magique opère tout de suite. On ne pouvait pas passer sans voir quelque chose de réel, de vivant, parce que c'est encore vivant, puisqu'il y a ces affaires. Et à 2 pas de l'atelier, sur la colline des Lauves, point culminant de la ville, Philippe et Jackie contemplent la vue que Paul Cézanne n'a jamais cessé de peindre tout au long de sa vie. La montagne Sainte-Victoire, une véritable obsession. 44 huiles, 43 aquarelles sont conservées dans les plus grands musées du monde. Ces tableaux les plus célèbres ont été peints face à ce merveilleux panorama sur la Sainte-Victoire, une vue intacte depuis l'époque de Paul Cézanne. Pour la chance que nous avons, effectivement, c'est que dans ce paysage, nous avons à peu près la vue telle que Cézanne a pu la voir de son temps. Des paysages immuables que Paul Cézanne a immortalisés à jamais avec ses pinceaux. Une palette de couleurs unique qui rend fiers les habitants d'Aix-en-Provence. Alors on vient du monde entier ici à Aix-en-Provence pour parcourir ce parcours Cézanne justement qui a été matérialisé à Aix-en-Provence grâce à ces clous de bronze qui jalonnent le parcours à partir de la maison de sa naissance, rue de l'Opéra jusqu'à pratiquement la montagne Sainte-Victoire, en tout cas son atelier. On parcourt le cours Mirabeau où le père de Paul Cézanne avait une chapellerie. On se balade sur les lieux de sa vie, de son œuvre, de sa mort également. Il a été enterré à la cathédrale Saint-Sauveur et puis bien sûr il y a tous les lieux mythiques à découvrir avec notamment cette montagne Sainte-Victoire. Et quand on évoque la peinture et le dessin à Aix, il y a un personnage incontournable de la vie de tout le monde, c'est Catherine Moulet. Catherine Moulet, elle est blogueuse, elle est surtout artiste peintre. C'est une artiste parisienne qui s'est installée ici à Aix-en-Provence après avoir voyagé pendant de nombreuses années sur les 5 continents avec dans ses valises à chaque fois un carnet de voyage. Et ça me plaît énormément. Des carnets sur lesquels elle a dessiné ce qu'elle a vu. Du coup, elle a décidé d'en faire profiter les autres, donc elle peint. Mais elle donne aussi des cours, elle apprend la technique, que ce soit sur son blog, on passe du virtuel au réel avec elle parce qu'elle peut vous accueillir ici à Aix-en-Provence pour vous expliquer la technique de Cézanne, pour vous expliquer pourquoi c'était un peintre différent, pourquoi c'est le précurseur du cubisme. Elle a des conseils, elle vous guide et elle accueille tout le monde, que ce soit les débutants, les néophytes, les touristes curieux. Vous pouvez absolument tous profiter de son savoir, profiter de ces endroits totalement magiques dans lesquels elle va vous emmener pour peindre, pour apprendre un peu la technique du dessin. Et c'est une formidable manière de promouvoir, de développer la découverte de notre pays, de notre patrimoine, de cet art à la française. Du coup, forcément, le sourire. Ça me plaît bien, parce qu'en plus, c'est un sourire de France. Ça pourrait être presque un sourire de France-Gall, en rapport à Cézanne peint. Catherine, je suis ravi de vous remettre ce sourire de France-Gall. Bravo. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour la préservation évidemment d'un patrimoine, vous l'avez compris, pictural. Et ce travail qui est fait autour de Cézanne, nous sommes dans la ville de Cézanne, on vous le rappelle, et c'est très joli, c'est clou. Et Romain, écoute, chapeau à la rédaction pour ce formidable reportage là sur les traces de Cézanne. Amical coucou à tous les GRI, journalistes, reporters images, journalistes qui travaillent pour vous présenter, vous faire découvrir, vous faire apprécier les découvertes que nous avons vous-même dans chaque région.